Están en Van Paris Tour, síganme, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Vanessa, los invito a conocer la boutique que produce desde 1840 el accesorio más conocido y que simboliza Francia, nada más y nada menos que el béret, así que acompáñenme. Hemos llegado a la boutique de la Maison Lolaire. La Casa Lolaire es una gran historia de familia. Inició en los años de 1840. En sí los campesinos usaban el béret para protegerse de las intemperies del tiempo en las montañas. El béret es un accesorio que a mí me encanta, te cubre del frío. Hoy en día un accesorio que las casas de moda empiezan a confeccionar con distintas maneras de hacerlo, con piedras, con cristales, con lentejuelas, y además es un accesorio que no puede faltar en el guardarropa. Lo podemos encontrar en diferentes colores, la materia es lana, merinos, y son producidos en Francia. Es un símbolo de Francia alrededor del mundo. ¿Quién no piensa en una persona de origen francés, en un baguette, un béret y un queso camembert? Bonjour Natacha, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour Vanessa, c'est un grand plaisir, vous êtes une vraie égérie de notre maison. Ah, c'est vraiment très gentil. Et je suis très contente d'être là et de savoir que la Maison Lolaire, c'est une histoire de famille qui a commencé depuis 1840, c'est bien ça? Exactement. Waouh! Depuis 1840, on garde le même savoir-faire ancestral qu'on essaye de transmettre de génération en génération. On trouve des bérets de toutes les couleurs. Ça, c'est de la laine mérinos faite en France, bien évidemment. On porte un béret, c'est important de savoir. Quand on a l'habitude de mettre un béret, on le met tout de suite de côté, mais il y a différentes façons de porter. Tasha nos va a mostrar cómo se lleva un béret. On commence par mettre le bord sur le front et on tire vers l'arrière et je vais vous aider pour l'ajuster. D'accord. Alors, je fais ça, hop, exact. Et ensuite... Ensuite, vous prenez le petit cabillou et vous tirez vers le côté. Elle est très beau, j'aime beaucoup. Ensuite, vous pouvez toujours changer le côté avec le cabillou, voir si vous voulez plus vers l'avant ou vers l'arrière. D'accord. Moi, je pense que c'est très joli. C'est la même que vous d'ailleurs, que vous la portez en arrière et moi c'est des côtés comme ça. Alors. Et ici, il faut monter un tout petit peu, c'est ça? Pour que les franges ne soient pas... Il y a plusieurs façons, donc on peut le mettre vers l'arrière ou plus bas vers l'avant. Plus bas vers l'avant. El béret viste inmediatamente y es parte de un look francés y parisino. Toujours le même principe. Alors, le petit nœud ou l'étiquette, c'est toujours à l'arrière de la tête. D'accord. Et ça se porte à l'avant ou des côtés? Celle-là, c'est une casquette, donc c'est facile. Et vous pouvez juste diriger un petit peu, mais ça se porte droit en général comme ça. Vous pouvez même un peu baisser si vous voulez un air plus mystérieux. Ah oui, comme ça. Et on va parler de la fabrication. Je vais vous apporter des éléments inédits. Pour... Comment se fabrica un béret? Donc, on utilise de la laine mérinos vierge à 100%. Tissée pour avoir une grande galette. C'est dans une machine de feutrage. D'accord, et ça c'est... Où la même galette va ressortir rétrécie et adoucie comme ça. Et le résultat est là. Exactement. C'est incroyable. Où est-ce que se trouve l'usine de la maison? C'est à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées françaises. C'est un symbole de la France. Exactement. Et aussi les bérets de l'armée française. Donc c'est de la même qualité. On essaye d'avoir les bérets les plus durables et résistants. El béret tiene toda una fabricación artesanal. El béret está hecho 80% a la mano y el 30% en máquinas que tiene la Maison Lolaire. Combien de bérets vous proposez? Alors, par collection, on a 15 couleurs différentes à chaque fois. Voilà. Ah, d'accord, donc on a le choix pour pouvoir se faire plaisir. Exactement. Super, d'accord. Pour tous les goûts. Ah, ouais, c'est très bien. Les porte surtout quand il fait froid. C'est ça, pour se protéger de la pluie, c'est imperméable, donc c'est pratique quand on n'a pas envie d'avoir un parapluie. Oui. Et sinon, pour le style aussi, évidemment. El béret tiene una fabricación artesanal francesa. Como pueden ver, el béret tiene su emblema
justo aquí adentro, y en 1840 guardaron a partir de esa fecha distintos y quisieron hacer un recuerdo de él, y aquí lo tienen. Lo podemos poner de lado, de otro lado, en medio, de diferentes maneras, a tu gusto. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est un grand plaisir pour nous, c'était un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Natasha. A très bientôt. A très bientôt. Merci. Les mando un gran saludo cósmico y nos vemos en un próximo video. Au revoir.